Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Le mixeur et le Thermomix sont souvent difficiles à nettoyer. Avec ces astuces, c'est très rapide. Temps de lecture 5 protocoles pour tous les mixeurs. Plus tôt on les nettoie, plus c'est facile. Nettoyer le Thermomix. Que peut-on mettre au lave-vaisselle? Laver les couteaux à la main, de préférence faire un lavage manuel du mixeur, enlever les salissures tenaces, éliminer les décolorations et les odeurs. Les grands et les petits ustensiles de cuisine font beaucoup de travail pour la cuisine et la pâtisserie. Mais souvent, le nettoyage n'est alors pas aussi enfantin que l'utilisation. Nous te montrons les meilleures astuces pour le Thermomix et les autres appareils de mixage. Après utilisation, tu devrais nettoyer le boîtier de ton appareil avec un chiffon humide. Pour les appareils en acier inoxydable, nous recommandons de les nettoyer avec un produit vaisselle doux. Pour tous les mixeurs, plus tôt on les nettoie, plus c'est facile. Les salissures les plus tenaces se fixent sur les lames de coupe rotatives. Les restes de légumes ou de fruits restent collés. La pâte aussi s'y colle volontiers. Si tu laisses sécher ces restes, le nettoyage sera beaucoup plus difficile. La règle est donc la suivante: il vaut mieux nettoyer immédiatement, même si tu n'en as peut-être plus envie après avoir cuisiné. Si tu n'as pas le temps, laisse reposer de l'eau tiède avec un peu de produit vaisselle de cette génération dans le récipient du mixeur. Rien ne séchera alors. Nettoyer le Thermomix. Que peut-on mettre au lave-vaisselle? Le mixeur et le Thermomix sont pour beaucoup l'arme miracle de la cuisine, qui sait tout faire, sauf l'auto-nettoyage. Heureusement, il est possible de nettoyer les pièces mobiles de nombreux appareils, c'est-à-dire le couvercle, le récipient en verre ou le bol de mixage, dans le lave-vaisselle. En cas de doute, consulte à nouveau les recommandations du fabricant. Tu utilises une éponge en silicone de la même manière qu'une éponge de cuisine en plastique. Tu peux bien sûr aussi utiliser le même produit vaisselle. L'éponge en silicone est particulièrement douce pour laver le verre, car elle ne laisse pas de rayures. Laver les couteaux à la main de préférence. Tu ne devrais nettoyer les couteaux au lave-vaisselle qu'exceptionnellement. En effet, à la longue, les lames s'émoussent. Il est donc préférable de les rincer délicatement à la main avec un produit vaisselle doux et de les sécher directement. Si tu ne peux pas retirer les lames du bol de mixage, une petite brosse à vaisselle fera l'affaire. Faire un lavage manuel du mixeur. Le rinçage à la main est le nettoyage le plus doux. Pour ce faire, remplis le bol du mixeur à moitié d'eau chaude et ajoute quelques gouttes de liquide vaisselle ou une pastille pour lave-vaisselle. Ferme le couvercle et fais mousser l'eau en donnant plusieurs petits coups. Laisse ensuite couler quelques secondes à la vitesse maximale. Si tous les restes du couteau ne sont pas encore éliminés, travaille avec une brosse à vaisselle. Jette l'eau et rince le récipient à l'eau claire. Enlevez les salissures tenaces. En cas de restes séchés ou brûlés, par exemple après avoir cuisiné avec le Thermomix, tu dois recourir à quelques astuces. Les remèdes maison efficaces sont les suivants. 1. Mélanger le vinaigre et la poudre à lever avec de l'eau et faire mousser plusieurs minutes dans un mixeur. 2. Remplir le récipient à moitié d'eau et ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Mixer plusieurs secondes à la vitesse maximale. Là aussi, tu devras peut-être aider avec la brosse et, pour finir, rincer abondamment à l'eau claire. Éliminer les décolorations et les odeurs. Les carottes, les tomates ou certaines épices comme le curry peuvent laisser des décolorations tenaces sur les pièces en plastique. Il arrive même que les odeurs des épices s'incrustent dans le mixeur. Pour les éliminer, il suffit d'utiliser de l'huile. Il suffit de frotter les pièces concernées avec un peu d'huile alimentaire, par exemple de l'huile de tournesol ou d'olive. Pour lutter contre les odeurs, il est également utile de broyer les zestes d'un citron pressé dans le mixeur. Elle ne laisse que de la fraîcheur et aide en plus à lutter contre les dépôts de calcaire. Cet article a-t-il été utile? Comment et où préfères-tu acheter tes produits ménagers? Lire la suite. Comment nettoyer les chiffons et les éponges pour qu'ils soient exempts de germes? Nettoyer les gobelets à café to go et les bouteilles d'eau. Voici comment faire enlever l'odeur de poisson de la cuisine. Comment nettoyer tes armoires de cuisine. Comment nettoyer un évier en granit. Nettoyer une plaque vitrocéramique. Comment nettoyer ta cuisinière et ton four avec des remèdes naturels. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.